Salam alaikum, bienvenue sur l'Investisseur Musulman, la chaîne qui vous informe et vous apprend les méthodes pour investir de manière licite dans les crypto-monnaies, même pas que. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe week-end dernièrement. Je n'étais pas trop présent suite à une petite méforme, mais on est de retour, on essaie d'aller au mieux. Et alhamdoulilah, le marché se réveille un petit peu, même si sur Bitcoin, on a moins 1% actuellement, on a 94 000 $. Je vous rappelle, après un pic à 108 000. Donc, je n'étais pas trop là pour vous, peut-être pour vous aider, peut-être vous donner ce que j'aurais fait. Mais une chose importante, avant qu'on puisse voir la suite, j'aimerais quand même le dire, c'est que quand un marché dévisse comme ça, et c'est tout à fait normal, et pendant le bull run, vous aurez ce genre de choses, et même des fois de grosses corrections. Donc, il y a deux solutions. Soit, en général, les gens, ils font quoi? Ils rechargent, d'accord? Donc, ils profitent des points bas pour maximiser derrière les profits. Ou soit, vous attendez que ça se passe. Vous n'avez pas de liquidité, on attend que ça se passe, tout simplement. On ne bouge pas. Si on ne peut pas se permettre de faire quelque chose, ben on ne le fait pas. Il y a des gens, l'erreur qui est fait, c'est que, en fait, c'est des manipulations aussi. Là, Jérôme Powell qui arrive, qui sort, la Fed n'a pas l'intention d'acheter du Bitcoin ou de changer les lois. Ouais, mais c'est le Trésor américain qui s'en occupe de ça. Et ça, c'est fait exprès. Le gars, il nous dit tout d'abord que on a évité la récession, que le chômage, ça va bien, on baisse les taux, ce qui est très bien pour les actifs à risque comme les crypto-monnaies. Et à la fin, il nous sort ça. Dans quel intérêt, à votre avis? Seulement pour que les grosses baleines puissent acheter moins cher? Souvent, c'est des choses comme ça. Ou parce qu'il sait qu'il va être viré et met un pavé dans la mare. Voilà, il faut pas... Alors, pensez que au niveau des gains, c'est des gains latents. Tant que vous n'avez pas pris vos profits, c'est des gains latents. Et tant que vous n'avez pas vendu aussi, c'est des pertes latentes. Et donc, à partir du moment que vous vendez, là, il y a un problème. Vous allez perdre de l'argent. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Un débutant, il va faire quoi? Il va voir que sa crypto dévisse. Il va aller sur une qui peut-être tient mieux la route ou qui est encore dans le vert. Mais quand tu vends à ce moment-là, là, tu perds réellement. Tu vas perdre. Parce que tu vends en perte. Donc, ce genre de choses, il faut éviter. D'accord? On verra qu'aujourd'hui aussi, il y a pas mal de choses qui sont un peu intrigantes. C'est pas des bonnes nouvelles. Mais, qui dit pas de nouvelles, comme j'ai déjà dit, il y a toujours des opportunités. D'accord? Là où on voit le mal, il y a toujours un bien. Maintenant, il faut savoir regarder aux bons endroits, tout simplement. Donc, on a un Solana qui est en dessous des 100 $. Donc, c'est pas top. Avax qui reprend pas mal aussi. Suit aussi pareil, plus 7%. XRP, ETH, BNB, les dinosaures, ils sont là, ils font la reprise aussi. HBA qui est en train d'évoluer, mais franchement, qui est en train de bien remonter, qui talonne le XLM, s'il n'a pas dépassé déjà, je pense. Donc, on voit que Dodge a failli descendre à 0,20, c'est estimé comme ça, mais bon, tient bien la route. Donc, on va aller sur le Crypto Bubble, comme d'habitude, pour voir ça plus en détail, de meilleure façon, de façon plus claire. Et ce qu'on peut voir, alors je vais juste retirer parce que là, je suis toujours sur le BTC de base pour voir les crypto-monnaies sur l'année qui ont performé le BTC. C'est important à regarder d'ailleurs, toujours important à regarder. Donc, on va mettre par rapport au dollar et on va regarder sur la journée, qu'est-ce qu'on a de beau. Alors, bon, le gros gagnant d'après ce que je vois, c'est Virtuel avec plus de 24%. Après Zcash, donc la crypto anonyme, on va dire hybride anonyme. On a derrière AAV un bon plus 12, Move plus 12,5, Tao 9,2, ING 10,1, on a Curve qui nous fait un 14,4. Donc Curve AAV, juste pour information, pas halal, donc des écosystèmes qui permettent de faire des prêts, de l'emprunt, donc forcément en riba, donc on évite. Juste un petit rappel par rapport à ça. Donc on a HNT qui nous fait un 13,6%, Budget qui n'arrête pas de performer 15,4%, Chainlink 6%, mine de rien, qui fait un bon travail, pas mal de volume quand même. Donc c'est chose qu'il faut vraiment surveiller.
qui sont vraiment intéressantes. Ray qui nous fait 12,2, Airwave qui reprend du port de la bête à 7,9, Render qui donne une bonne position aussi à surveiller. Je pense qu'il y a pas mal de profits à prendre dessus à 10,2. Donc analyse technique, jetez un petit coup d'œil sur vos graphiques. Là, ça peut être très intéressant de reprendre du Render, je sais pas. Mais en tout cas, analysez vous-même et vous verrez les résultats. Donc on va regarder aussi le Scalpex du coup, voir ce qui se passe. À part que quand même, on va quand même dire qu'il y a HEX hein, qui est bien perdant là quand même. Moins 9, hein, qui n'a pas repris. Hein. Donc voilà, je l'ai dit quand même. Alors, on va regarder le Scalpex. Ça fait un bout de temps. Et ce qu'on peut voir, c'est que au niveau du Fear and Greed Index, on est à 74. C'est pas mal, c'est intéressant. Social Index toujours à fond. Et le Market Order Flow, il est sur la vente. On a eu des bonnes liquidations quand même. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de la dominance du Bitcoin, on peut voir que là, elle a bien chuté. C'est intéressant, on se disait que ça allait partir. Et que là, derrière, eh bien, c'est remonté. Là, ça reprend, ça redescend. On voit que les altcoins se mettent en marche et que la dominance du Bitcoin est en train de rechuter. Il faudrait, comme je l'ai déjà dit, qu'elle chute vraiment de manière drastique quand même. On voit quand ça touche des zones comme ça, là. Le support comme ça à 39, 40 par là, à 45, c'est bien. C'est intéressant pour le marché des altcoins. Maintenant, si on prend le total 3, en excluant donc du coup le Bitcoin et l'Ethereum, on voit que là, ça a rebaissé, ça reprend dans le marché. Si on regarde en 2021, et on peut regarder ici, on voit qu'en décembre, il y avait une baisse. D'accord? Il y avait une baisse avant la grosse montée. Vous voyez, donc il y a beaucoup de baisses comme ça. Vous voyez, on a celle-là, là. Et on va mesurer tout ça. Afin que vous compreniez quand même. Et vous voyez que c'est décembre. Hein. 21 décembre. Hein, donc voilà. Et ça correspond à 27%. Vous voyez, donc 27% de baisse. Donc comprenez que, après, regardez ce qui se passe. Une grosse montée parabolique. Même si, on a ici à ce niveau-là, il faudra faire gaffe à février. Il faudra faire gaffe. Franchement, ça sera peut-être, il y aura quelque chose. Il y a toujours une petite correction comme ça, là. Donc, toujours le fait d'analyser, de regarder, de rétro-pédaler, de dézoomer, on voit les choses différemment. Des fois, on voit une crypto-monnaie, on dit j'ai une semaine pourrie, mais quand on regarde, on reprend sur 6 mois, vous êtes archi en profit. Donc, apprenez à dézoomer, à regarder. Voilà, vous étiez où, vous avez gagné quoi. L'être humain, il a une aversion à la perte qui est vraiment immense. Et ça, il peut gagner 100 000 balles. Il a mis 10 000 euros. Il gagne 100 000. Il perd 10 000, mais il pète un plomb. Alors qu'il oublie qu'il a gagné en fait. Donc, il faut relativiser des fois un petit peu. Il y a des corrections de marché. Heureusement qu'il y a des corrections de marché pour que le marché respire. Sinon, ça n'irait pas. Il y aura une cupidité extrême et ça sera du grand n'importe quoi. Donc, il faut des fois purger des gars qui viennent faire du grand n'importe quoi sur le marché pour qu'ils partent un petit peu la queue entre les fesses et qu'ils réfléchissent à leur stratégie. Nous allons voir une information qui n'est pas bonne du tout aujourd'hui. Mais avant tout ça, tu te poses en tant que musulman énormément de questions sur les crypto-monnaies. Est-ce que tu peux y aller ou tu ne veux pas y aller? Il y a énormément de flou. Donc, bonne nouvelle, je vais t'offrir un e-book d'une valeur de 40 euros. Tu pourras regarder cet e-book, comprendre les concepts liés à la finance islamique adaptés aux crypto-monnaies, plus une stratégie de 10 crypto-monnaies qui ont été screenées halal par un sharia board. Donc, tu pourras vraiment regarder ça. C'est des crypto-monnaies à fort potentiel pour le bull run 2024-2025. Donc, c'est en termes d'éducation, tu pourras regarder, donc il faudra toujours faire des analyses, c'est important, il faut toujours comprendre dans quoi on investit, mais tu pourras avoir accès à cela. Donc on reste toujours sur le quai, mais il va falloir au moins s'informer. Le marché démarre et il ne faut pas louper cette superbe opportunité de faire gonfler ce capital. À défaut de ne pas bouger, essaie au moins de comprendre, c'est un cadeau et c'est dans les commentaires épinglés. Je compte sur toi pour jeter un petit coup d'œil. Ça y est, c'est finalement là, le 30 décembre, application de la loi MiCA et le TFR, donc la régulation des transferts de fonds. Donc, il y a beaucoup de choses là qui vont passer là. Ça va être vraiment embêtant pour la vie privée parce que beaucoup de gens ne sont pas trop d'accord avec ça. Et soit qu'il y a
quelques interrogations. Quelques acteurs de la crypto-monnaie qui sont régulés par MiCA, etc., qui sont SAN, etc., qui ont peur. On peut prendre l'exemple de CoinHouse qui n'est pas, qui trouve pas ça top. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui va se passer aujourd'hui, bientôt ce qui va se passer, c'est que d'une déjà, on a un problème, c'est que l'USDT va être arrêté. D'accord? Ça, vous le saviez depuis. L'USDT n'a pas voulu se plier la loi MiCA, contrairement à l'USDC, et que vous voyez que petit à petit, l'USDT disparaît dans le paysage des gros exchanges, comme Binance par exemple. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est que, attention à vos USDT quand même, je vous recommande de les changer par vous-même, de ne pas attendre que la plateforme le fasse pour vous. Sait-on jamais, parce que des fois, ce qui est dit, ce qui est fait, il y a une différence, d'accord? Donc, attention à ça. Aussi, le gros problème qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, alors, voilà, je vous disais depuis toujours que les plateformes d'échange centralisées, c'est la banque qui s'invite dans le monde de la crypto-monnaie. C'est une réalité. Tôt ou tard, ils vont appliquer des choses. Ils vont ouvrir les vannes au départ, c'est plus permissif. Voilà, même s'il y a des limites, mais c'est plus permissif. Mais je vous dis, regardez. Aujourd'hui, avec le TFR, là, du coup, vous ne pourrez plus, envoyer au-delà de 1 000 € sans qu'on vous demande où vous envoyez les choses, et en gardant vos données, au cas où pour communiquer aux autorités, avec votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de wallet, etc., etc. On le voit déjà sur crypto.com, qui a ce côté, on vous demande est-ce que vous êtes bien propriétaire, etc., de vos trucs. Mais là, au-delà de 1 000 €, maintenant, aujourd'hui, dans tout ce qui est l'espace européen, vous aurez un problème, je sais pas, pour ceux qui ont peut-être des choses à cacher, mais en tout cas, il y aura une ingérence dans votre vie privée, d'accord? Ça va être, faudra monter patte blanche. Et c'est de plus en plus ça. Donc, d'accord, vous voyez que pour l'espèce, on veut réduire. Là, on veut faire en sorte que, quand vous envoyez sur votre wallet décentralisé, qu'on vous demande, vous allez devoir prouver que ça vous appartient vraiment, que ce wallet nous appartient. Vous vous rendez compte un peu de ce qui se passe là? Donc, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont migrer sur d'autres échanges qui n'ont pas signé avec MiCA ou qui sont dehors de l'Union européenne. Voilà, c'est ça qui va se passer en fait. Et beaucoup de gens vont dans des échanges qui peuvent se faire pirater, etc., etc. Beaucoup vont le faire. Et ces gens-là vont avoir des problèmes. Ceux qui sont expérimentés, vont savoir faire les choses, mais il y a des gens qui vont vouloir jouer au commando, mais qui n'y connaissent rien du tout et qui vont se faire avoir. Donc, c'est un gros problème pour la vie privée. Donc, au 31, là, au 30-31, pensez à ça. Vous allez devoir signaler, vous allez devoir monter patte blanche quand vous allez dépasser un montant de 1 000 $. Maintenant, comment vous pouvez faire? Je sais pas, beaucoup pensent à envoyer 999 ou des petits montants pour ne pas tomber là-dedans. Mais bon, faut pas non plus prendre les gens pour des idiots. Et beaucoup, je vois qu'ils échangent là-dessus sur Twitter et disent voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Voilà, chacun doit prendre ses dispositions, mais je vous dis que à la base, voilà ce sur quoi je vous disais qu'il allait arriver, et ça arrive. Voilà. Et ils vont tout faire, ils vont essayer de combattre encore, ils essaient de combattre. Et ils vont faire en sorte que vous n'allez plus, et je vous l'avais dit, que vous n'allez plus aller sur les plateformes décentralisées. Ils vont les diaboliser, ils vont vous faire peur, et au final, qu'est-ce qui arrive? Les banques, je vous ai mis un post, les banques arrivent. Là, dernièrement, la BCPE, donc le groupe Natixis, Caisse d'épargne compagnie non populaire, là, va être dedans. Ils ont combattu les crypto-monnaies, maintenant ils veulent les crypto-monnaies. Ils vous ont dit non, n'y allez pas, ils vous ont compliqué là. Maintenant ils vont vous dire venez chez nous. Les conseillers, rappelez-vous, non, c'est pas bon, client actif qui n'est. Maintenant ils y vont. Et c'est toujours pareil, vous faites confiance à ces personnes qui autrefois assumaient leur position comme grand ennemi des crypto-monnaies, aujourd'hui qui retournent leur veste. Et c'est incroyable comment des gens vont retourner leur veste. Ah, mais j'attends de voir, hein.
J'attends de voir vraiment les gens qui étaient en mode crypto halal. On verra avec l'euro numérique, on verra avec la monnaie de banque centrale. On verra le fait que c'est pas tangible, etc., etc. On va voir tout ça. Les arguments. On verra pour vos libertés. Et on verra aussi au niveau des banques. Vous ne voulez pas maintenant, vous voulez. On verra quand vous allez l'adopter. Moi, j'attends de voir ces retournements de veste. Parce qu'il va avoir lieu, ces retournements de veste. Et là, vous verrez qu'une chose. Vous avez parlé sans comprendre les choses. Vous avez juste répété ce que vous avez entendu. Et voilà. Donc, en tout cas, prenez soin de vous. Pensez à regarder, à vous informer toujours. À prendre soin de vous, à être dans un bon groupe comme le nôtre. Je vous invite à y adhérer. Vous aurez tout en description ou dans les commentaires épinglés. Mais surtout, lors de ce bull run, ne restez pas seul. On prend des décisions qui peuvent être pas de bonnes décisions. Et être dans un groupe de personnes comme vous, qui ont la même éthique que vous, ça peut être bien profitable. Assalamu alaikum.